mais je salue aussi ceux qui ne sont pas venus. Je vais saluer avec vraiment beaucoup de joie le président Thierno Lo, en si peu de temps, qui a bien voulu nous mettre à notre service son complexe télévisuel de radio et de communication. Je le salue parce que j'ai été le premier à lui proposer de créer un parti écologique. Vous voyez bien que la planète va très mal et qu'il nous faut un représentant de l'écologie à Dakar ou ailleurs pour ne pas que nous soyons engloutis tous les autres. Et naturellement, la chaleur que vous voyez, tout cela est dû à ce que j'appelle la façon dont on exploite notre planète. Le problème, il est simple. Un jour, au Sénégal, pays de lumière, pays de fraternité, pays de Cheikh Anta Diop, pays de Senghor, un jour, comme par miracle, le peuple sénégalais décide qu'il faut gouverner autrement. Il faut gouverner autrement, puisque jusqu'ici, on n'avance pas. Si on n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, tout d'un coup, ce magnifique peuple sénégalais, je rends hommage à ces intellectuels, à ces journalistes, à ces cadres, même à ces partis d'opposition, parce que si ces jeunes gens de la prison sont allés directement à la primature ou à la présidence, c'est aussi grâce à ce que j'appelle le parti d'opposition, les partis d'opposition qui se sont plus ou moins calmés. Donc, le Sénégal n'est pas un pays de gnaques, c'est un pays qui veut avancer. Alors, mes chers amis, le thème de la conférence, c'est simple. Comment créer, consolider, amplifier de bons rapports entre la presse sénégalaise et le jeune et dynamique gouvernement sénégalais. Oui, tout est en partie dans la communication. Si vous savez communiquer, regardez le respect entre vous et moi, avec Mme Aïda Ndiaye et autres, avec les représentants de PASTEF. Il y a ce que j'appelle la fraternité, il y a une certaine communication, une certaine union. Alors, la presse sénégalaise, elle doit jouer son rôle. Elle doit savoir que si demain, le Sénégal, gouverné par ces jeunes gens, où on informe leurs projets, leurs démarches, leur comportement, pour que tous les Sénégalais gagnent. Parce que si ce jeune gouvernement gagne, c'est tout le Sénégal qui gagne. Et ce qui m'a plu, c'est que quand le président Bassirou, avant d'aller même en France et ailleurs, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il va dans les pays limitrophes, pourtant ce ne sont pas les mêmes partis politiques ni les mêmes comportements. Mais le jeune homme, comme un sage, comme l'aurait fait Mamadou Dia, ou comme l'aurait fait je ne sais quel Majmoud Diop, et beaucoup d'autres, le jeune homme prend son bâton de pèlerin, il va dans les pays voisins. Nous n'avons pas les mêmes politiques, mais nous devons nous entendre pour mettre fin à la misère. Mais c'est magnifique. Comment? Ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps qui auraient dû prendre leur bâton de pèlerin pour faire ce genre de voyage. Il l'a fait. Et ce n'est qu'après avoir allé dans bon nombre de pays africains que le jeune homme ensuite est allé en France. Et puis ce qui m'a plu, le jeune homme arrive à Paris, il va saluer son grand frère Abdou Diouf. Oui, mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit voilà, toi je peux apprendre de toi, mais moi en tant que jeune je peux apporter aussi. Il a été salué Abdou Diouf. Après il est allé chez Macron. Est-ce que ce n'est pas un bel exemple? C'est un bel exemple
Et ce sont des choses qui peuvent se justifier, s'expliquer et qui méritent d'être encouragées. La presse sénégalaise, qui tire parfois à tort sur ce jeune gouvernement. J'ai vu que dans certains journaux, ils disent voilà, il a dissous l'Assemblée nationale, il a fait ceci, il a fait cela. Mais entre vous et moi, s'il n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, pas à la manière de Macron en France, lui il a dissous de manière apaisée, avec des explications à l'appui, pour dire aux députés qui sont là, vous devez démocratiquement accepter, puisqu'il y a maintenant de nouvelles autorités, et que vous êtes des démocrates, et ce sont des démocrates, j'espère, vous devez accepter qu'on aille devant le peuple, et qu'en novembre prochain, qu'il y ait une majorité nouvelle à l'Assemblée nationale, nous permettant de faire avancer le Sénégal que nous aimons tous. Alors, il y a des journaux qui disent non, c'est des amateurs. Ah, mais qui n'a pas été amateur dans la vie? Il faut bien commencer par quelque chose. Il y en a qui disent oui, nous, on n'a pas été comme ça, il y a eu ceci, il y a eu une chasse aux sorcières. Mais il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y a une nouvelle équipe. Il faut des lois. Il faut une nouvelle conscience, une nouvelle foi. Cette nouvelle équipe, elle propose des choses qui font avancer et c'est bien expliqué. Si on n'a pas avancé jusqu'ici, le moment est venu d'avancer. Et comment un journaliste, si talentueux soit-il, ne peut pas ne pas adhérer à cette vision de jeunes Sénégalais pour que l'avenir soit meilleur dans ce pays. Quand mes chers amis, mes chers confrères, ici ou pas, qu'ils soient venus ou pas, quand le président va à Meaux s'incliner devant, évidemment, la douleur des familles et en même temps de ceux qui ont disparu dans les eaux, à Meaux, à côté, ici au Sénégal, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Comment voulez-vous croire, comment voulez-vous accepter qu'un continent qui est assis, je le redis, sur des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole, que ce sont ces enfants qui quittent l'Afrique pour aller mourir bêtement dans les eaux occidentales? Est-ce que c'est acceptable? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire quelque chose. Je salue Walfadjri, je salue évidemment le Soleil, je salue tous les confrères locaux. Et je leur ai dit, demain, grâce à vous, on doit refaire ce Sénégal. Quand les médias internationaux puissants viennent ici, ils sont bien accueillis, bien reçus. Ils font la loi. Et on ne peut pas permettre à des journalistes de Walfadjri ou du Soleil et beaucoup d'autres journaux d'aller à Paris, d'aller à Londres, faire des investigations sur ce qui se passe à Barbès, à Château-Rouge, et que les Sénégalais, les journalistes sénégalais viennent relayer ça ici, rapporter ce qu'ils auront vu. C'est ça, la presse nationale et internationale. C'est ça la bonne communication. Donc, nous allons tout faire pour que les journalistes sénégalais puissent aller dans les pays européens, faire des investigations, faire des recherches, voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon là-bas. Ils rapportent ça ici. Quand les jeunes Sénégalais verront que tout n'est pas si rose à Paris ou à Londres, qu'il y a la misère, qu'il y a des talibés aussi, ils ont leurs talibés en Europe, et que par conséquent, le paradis c'est presque le Sénégal, qu'il faut rester ici. Ça c'est le rôle de la presse. Donc, cette conférence de presse, d'abord, c'est de dire qu'il faut qu'on change la situation dans les rapports entre les journaux étrangers qui viennent ici et qui parlent bien et qui font la loi, et les journaux sénégalais, maliens, guinéens et autres qui
qui ne peut pas faire ce que les autres font chez nous. Mes chers confrères, c'est la nouvelle libération de la presse. Vous devez avoir... Vous savez, je suis très fier de vous le dire, quand Kadhafi nous a financés au départ, lui-même, il ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait le tuer. Mais il avait constaté que quand un dirigeant, c'est le cas de Bassirou et autres, quand un dirigeant veut faire quelque chose de bien, on essaye de le déstabiliser médiatiquement. On l'accuse de tous les maux, de tous les torts. C'est ce qui s'est passé. Et Kadhafi a dit, mais c'est pas normal. Vous êtes journaliste africain, moi on me tape dessus et vous ne répondez pas. Kadhafi, il ne savait pas entre-temps qu'on allait le tuer. Parce que quand ils veulent te tuer, ils commencent d'abord par passer par les médias pour te déstabiliser. Alors, il nous a financés, il nous a encouragés, et à notre grande surprise, il a été quand même tué. Il a été tué par Sarkozy, qui a fait partie de la mafia internationale pour l'éliminer, par Bernard-Henri Lévy, un philosophe. Ce sont eux qui ont diabolisé Kadhafi au départ. Mais ils ne l'ont pas raté. Ils sont allés jusqu'à l'éliminer. Je vous dis ça en tant que journaliste vieux qui connaît bien la situation. Est-ce que le mieux n'aurait-il pas été de prendre Kadhafi, de le mettre à la haie, comme ils ont fait avec Babo, et qu'on dise à Kadhafi, tu as fait ci, tu as fait ça. Que la Cour internationale juge Kadhafi et que soit la Cour internationale condamnait Kadhafi, soit il le libérait comme on a libéré Babo. Non, pour Kadhafi c'était expéditif. Il fallait le tuer. Alors, quand vous diabolisez le jeune représentant de ce nouveau gouvernement, vous avez tort. N'acceptez pas de diaboliser Bassirou et naturellement Ousmane Sonko. N'acceptez pas. Parce que vous vous tirez une balle dans les pieds. Ne dites pas que ces jeunes gens, en 6 mois à peine, doivent faire ce que d'autres n'ont pas fait en 14 ans. Mais soyons sérieux. Mais je sais que si vous les soutenez, vous journalistes sénégalais, mais nous, journalistes panafricains, wallahi billahi, si vous les soutenez, si vous les encouragez, votre pays sera un petit Dubaï bientôt. Pourquoi? Parce que vous avez le pétrole. Pourquoi? Parce que vous avez des cadres, et je précise les cadres sénégalais, très intelligents. Pourquoi? Parce que vous avez de bons juristes. Je pense à Maître Clédor. Maître Clédor, un grand avocat. Il n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là. Mais voilà, des juristes comme lui. Et je salue la justice sénégalaise. Ce n'est pas une justice aux ordres. Quand la justice sénégalaise voit que ça ne va pas, elle juge. Quelle que soit la façon dont on peut, évidemment, la corrompre. Parce que la corruption, ça y va. Hein. On va dire, voilà, il y a ça. Non, la justice sénégalaise ne dit rien. Elle tranche. Elle dit, voilà, ça c'est la vérité. Mais je salue aussi les religieux sénégalais. Je salue les mourides. Je salue bien sûr les tidjanes. Parce que la religion, elle est faite pour la paix. Si ces religieux n'avaient pas soutenu le peuple dans leur prière, peut-être que Bassirou et évidemment Sonko ne seraient peut-être pas là où ils sont aujourd'hui. Il faut une bonne prière, il faut ce que j'appelle aussi la bonne religion. Or, notre religion est une religion de paix. Vous savez, quand le prophète Bilal, je veux dire le compagnon du prophète Bilal, a accompagné tout le temps notre prophète dans ses machins, dans ses difficultés. Bilal a toujours été quelqu'un d'humain. Bilal a toujours été quelqu'un qui a semé derrière le prophète la paix, la sécurité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mais aussi grâce à ce que j'appelle à la foi sénégalaise, un nouveau Sénégal est en marche. Et nous sommes là pour dire à la presse sénégalaise d'informer de la manière la plus utile
la plus intelligente, rapporter les faits et non pas fabriquer des mensonges. C'est dommage que certains journalistes s'amusent parfois à dire ce qu'il ne faut jamais dire, c'est-à-dire mentir. Nous serons là, nous aussi, journalistes panafricains, si demain des journaux s'amusaient à déstabiliser ce jeune gouvernement, nous montrons nous aussi. Vous savez, même avec l'âge, nous trouverons la force de venir à Dakar et aller ailleurs pour dire que l'exemple sénégalais est un bel exemple. Les Cabral auraient fait ce que aujourd'hui Sonko fait, ce que fait aujourd'hui le président Bassirou. Nous, on a connu les Américains Cabral. Vous n'étiez pas nés, mais les Cabral, il a donné sa vie, il n'a même pas goûté au pouvoir, puisque les Portugais l'ont assassiné à Conakry. Alors c'est pour vous dire que les époques ne sont plus les mêmes. Vous avez Internet, vous avez la chance de vous cultiver, de tout savoir sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop, sur l'œuvre de Senghor, mais aussi sur l'œuvre des gens comme Mandela. Vous savez, je vous le dis avec fierté, quand nous avons créé le trophée Mireille Makeba, de la bonne gouvernance, de la fraternité, de l'unité, Mireille Makeba, que nous avons rencontré quand on était jeunes journalistes, mais elle a dit, moi je n'ai pas de fusil, moi ce que je veux c'est la foi, moi ce que je veux c'est que le continent avance, je chante pour ça. Eh bien à l'époque, elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'une fois disparue, que l'Union internationale des journalistes africains allait créer le trophée Mireille Makeba. Et c'est avec fierté que nous avons à notre tribune Aïda Ndiaye, qui est un peu notre Mireille Makeba au pas de ça. On l'applaudit. Aïda Ndiaye, elle est là. Non, les femmes doivent être respectées. Parce que si vous respectez vos épouses, vos filles, toutes les femmes sénégalaises, elles vous apporteront un plus. Alors, on crée le trophée Mireille Makeba, la presse tendancieuse, provocatrice, me dit, mais camarade, qu'est-ce qu'a fait Mireille Makeba? Je dis, mais ce qu'a fait Mireille Makeba, elle n'a pas pris de fusil, elle a fait passer des messages profonds. Et elle s'est sacrifiée. C'est-à-dire que quand elle est allée aux États-Unis, elle a eu des problèmes. Quand elle est venue en Guinée, avec Arimikali qui a été son épouse à un moment donné, mais ce n'était pas facile. Elle a toujours chanté, elle a toujours proposé dans ses chansons des choses utiles pour le continent. Nous devons honorer continuellement des femmes comme Mireille Makeba. Alors en créant le trophée, c'est pour faire avancer en plus le continent, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. C'est pour faire avancer le continent, par les femmes. Alors, je le redis, le 18 mai dernier, on remet ce trophée à Ousmane Sonko. Pour ceux qui n'ont pas vu les images, j'ai quelques copies ici. C'était plein la salle. Au 50 boulevard Jourdan à Paris, dans le 14e. On a fait venir aussi bien des journalistes de gauche, des journalistes de droite et naturellement des journalistes surtout européens qui aujourd'hui sont enthousiasmés. Les journalistes européens sont très contents de voir qu'il y a un véritable changement de mentalité et de génération. Ils m'en parlent. Et ils m'ont dit à Bruxelles, mais quand est-ce que ton jeune président, Bassirou Diomaye Faye, et son excellent Premier ministre, Ousmane Sonko, je l'ai dit tout à l'heure à mes amis de PASTEF, mais il faut qu'ils viennent faire une conférence ici, au Parlement européen. C'est une bonne nouvelle que les Européens veulent voir enfin la jeunesse africaine au boulot.
et que ces jeunes-là, une fois élus, viennent parler de l'Europe et en même temps de l'Afrique, la coopération, il faut que ce soit une coopération gagnant-gagnant. C'est très important. Ils ont la technologie, nous avons les matières premières. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de contrepartie. C'est-à-dire que si nous leur donnons du pétrole, des diamants et autres, il faut qu'on ait en contrepartie des ingénieurs bien formés, des agronomes bien formés, des médecins bien formés, des professeurs bien formés. Il faut qu'on réussisse le transfert de technologie dans nos pays. Au fond, ce qui nous manque, c'est ça la technologie. C'est la maîtrise de la technologie. Qui mieux que cette jeunesse, aujourd'hui, pour faire en sorte que ce continent avance, qui mieux que cette jeunesse qui peut prendre des décisions qu'il faut, comme ce jeune gouvernement, il n'y a pas mieux. Et c'est pourquoi, avec fierté, à mon âge, je suis contrairement à tout ce qu'on peut, jusqu'à, comme disait Cheikh Anta Diop, tant qu'on me tape dessus, et je crois en ce que je fais, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas été épargné. Hein. Il a été critiqué de toutes parts, mais il croyait en ce qu'il faisait. Donc nous, on est dans cette lignée. Même le pied dans la tombe, on continue le combat. Alors vous voyez qu'on n'est pas prêt de lâcher le micro. Et je ne vais pas être très long parce qu'il y aura certainement quelques questions. Je dis que le Sénégal est un exemple à suivre et que certains pays peuvent s'en inspirer, et surtout dans le paysage politico-économique de la sous-région. La jeunesse, c'est notre avenir. Si on l'encourage, elle peut faire du miracle. Et si on la décourage, c'est ce qui est très mauvais. Donc, mes chers amis, journalistes présents ou non présents, nous restons à votre disposition. Nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. Et naturellement, à permettre au jeune gouvernement sénégalais de faire décoller ce beau pays. Et je